Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un message de vos ancêtres. Donc pour cette guidance, en fait, on va aller voir justement de quelle personne il pourrait s'agir. Donc on va aller chercher quelques petits faisceaux d'indices. On va aller voir sur quoi cette personne a envie de vous féliciter, sur quoi est-ce qu'elle aurait envie que vous fassiez un petit effort, quels sont les messages qu'elle a envie de vous adresser dans les différents domaines de votre vie, par rapport à votre situation actuelle ou par rapport à une situation qui vous préoccuperait, quel pourrait être son encouragement. Et on terminera avec un message des ancêtres général et une petite breloque qui représentera en fait un petit signe pour cet ancêtre s'il veut vous faire coucou dans les jours à venir. Je vous expliquerai ça pendant le tirage. Si vous voulez avoir plus d'informations sur moi ou avoir mes coordonnées pour me contacter pour une guidance personnalisée, sachez que c'est possible. Il y a mon mail en description de la vidéo. Vous y trouverez également donc tous les chapitres de la vidéo avec les différents tirages, ainsi que les jeux que j'utilise. Et pour information, je publie une vidéo par semaine sur cette chaîne. Donc pour faire votre choix aujourd'hui pour le message de vos ancêtres, je vous ai mis ces trois choix-là. Donc le choix numéro 1, on a le tarot Mucha, d'Alphonse Mucha, qui était un artiste art déco, avec la petite pieuvre. Non mais franchement, vous avez vu cette petite pieuvre, elle est pas choupinou quand même. J'adore. Du coup, je me suis dit que j'allais la mettre pour le choix numéro 1. Et le tarot Mucha, c'est un tarot qui est très solaire, je trouve. Enfin, moi, je le trouve lumineux. Voilà, très art déco. Donc, il faut aimer l'esthétique de l'époque. Et voilà, il se présente un petit peu comme ça. Donc ça, ce sera le choix numéro 1, le tarot Alphonse Mucha avec la petite pieuvre. Choix numéro 2, vous aurez la chouette à lunettes. Voilà. Et je vous ai mis l'After Tarot. Donc l'After Tarot, c'est une adaptation du classique Rider-Waite-Smith, où en fait l'auteur est allé voir tout ce qui se passait dans l'histoire après la carte classique du Rider-Waite. Vous voyez par exemple dans le Rider-Waite-Smith classique, là elle tient sa pièce dans ses bras. Bah, là il allait voir l'étape d'après où elle brandit son denier parce qu'elle est heureuse de l'avoir acquis. Bah, c'est un peu ça le principe de l'After Tarot. Donc c'est plutôt une imagerie un peu plus classique. Donc ça c'est le choix numéro 2, l'After Tarot avec la petite chouette à lunettes. Et enfin le choix numéro 3, on aura la petite chouette qui vous fait un clin d'œil, voilà, avec le tarot mystique. Le tarot mystique, c'est en fait une autrice qui a fait des collages, des montages numériques d'images à partir d'images libres de droit, d'images archivées. Voilà. Donc ça, ce sera le choix numéro 3. Donc je vous laisse écouter votre intuition, mettre pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin et faire votre choix entre le choix numéro 1, le tarot Alphonse Mucha et la pieuvre, choix numéro 2, l'After Tarot avec la chouette à lunettes et enfin le choix numéro 3, la chouette qui vous fait un petit clin d'œil avec le tarot mystique. Et on est parti avec vous qui avez choisi le tarot Alphonse Mucha. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir déjà pour vous quels pourraient être les faisceaux d'indices sur la personne qui a envie de vous adresser un message aujourd'hui, choix numéro 1. Donc déjà, on va aller chercher toutes les cartes qui représentent des personnages dans le tarot, voilà. Et puis, on va aller voir aussi quel a été le fil rouge de sa vie, quel a été son apprentissage. Ça vous donnera à vous un indice sur la personne que ça pourrait être. Choix numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà en termes de personne? Quel est l'ancêtre, choix numéro 1, qui souhaite vous adresser un message aujourd'hui? Choix numéro 1. Quel est le message qui veut vous parler? Choix numéro 1. Et on va aller voir quel était en fait le fil rouge un peu de sa vie, quel a été son grand apprentissage à cette personne dans sa dernière incarnation où vous l'avez connu, choix numéro 1. Quel a été son grand défi de vie? Allez, on va voir ça. Choix numéro 1. Qui on a pour vous? Alors, au niveau de la carte de cours, alors on a la reine de bâton. Donc ça pourrait être une femme ou alors quelqu'un qui avait une énergie féminine très marquée.
d'accord? La reine de bâton, c'est une femme qui a confiance en elle, qui règne sur un empire, qui peut régner sur une famille également. Excusez-moi. Euh, Ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est qu'elle a regretté certaines de ses paroles. Parce que c'était une femme, enfin, spontanément, il me vient que c'était plutôt une femme qui régnait vraiment en matrone sur la famille. Euh, mais ce rôle-là lui a un petit peu, comment dire, ça lui a un peu pesé. Ça n'a pas toujours été facile pour elle. Peut-être que il y a des proches de la famille qui vivaient ça comme une contrainte ou comme quelque chose de difficile. Pour autant, pour elle, c'était pas facile non plus à vivre. Donc là, c'est plutôt une femme d'âge mûr, hein, qui aurait vécu un certain nombre d'années et qui a vraiment régné sur la famille ou qui a eu vraiment une influence importante. C'est quelqu'un auprès de qui on allait demander conseil. Hein. C'est quelqu'un dont la vie comptait. Hein. C'est pas quelqu'un qui comptait pour du beurre, hein, pas du tout. Ok. Quel a été le fil rouge de sa vie à cette femme? Choix numéro un. Alors il y a la thématique des relations toxiques. Hein. Ok. Il y a le karma. Hein. Et il y a l'instant présent. Alors, je vais la cacher par rapport à l'imagerie, on ne sait jamais. Alors, moi, ce que je ressens par rapport aux trois cartes qu'on a là, c'est que le fait d'avoir régné comme ça sur la famille, ça a créé des relations déséquilibrées, en fait. Euh, on dirait qu'elle est partie avec une forme de regret parce que elle avait une emprise comme ça sur les autres qui n'aidait pas beaucoup. Hein. La deuxième lecture possible, c'est que ça pourrait être une femme qui a régné sur la famille et qui a aidé les proches à se libérer. Mais moi, je le ressens pas comme ça parce que je ressens chez elle quelque chose de d'assez. C'est comme si elle était venue par contrat d'âme pour rejouer certaines relations d'emprise dans la famille, mais pour que justement chacun puisse s'en libérer. Vous voyez, c'est pas voilà, parce que il y a des personnes qui nous paraissent entre guillemets méchantes parfois dans la vie, qui en fait sont. Moi, c'est mon hypothèse et vous prenez si ça résonne, mais si ça résonne pas, vous prenez pas. En fait, pour moi, c'est un rôle qu'elles ont accepté de jouer avant d'arriver, de s'incarner sur Terre. Bah, elle, c'est un peu ça. Elle était là pour que les gens conscientisent les relations toxiques qu'ils ont autour d'eux et qu'ils puissent aussi prendre leur autonomie, leur indépendance. Parce que quand on a une personne comme ça dans une famille, s'autonomiser, ça peut constituer parfois un vrai défi. Bah, j'ai l'impression que c'est ça. Après, je pense que la carte de l'instant présent, c'est aussi qu'elle est apaisée maintenant. Elle a, maintenant qu'elle est de l'autre côté, elle a commencé à faire le taf, elle a transmuté pas mal de choses. Elle est plus dans ce karma et dans ces relations toxiques. Je le ressens un petit peu comme ça. Alors on va aller voir avec le tarot justement, maintenant que cette femme a voulu apparaître. On va aller voir sur quoi elle a envie de vous féliciter, sur quel aspect de votre vie elle a envie de vous féliciter justement. Choix numéro un. Choix numéro un, sur quoi est-ce elle a envie de vous féliciter. Et on va aller voir également sur quoi est-ce qu'elle a envie que vous cheminiez pour vous améliorer. Choix numéro un, sur quoi est-ce qu'elle aurait envie que vous avanciez pour vous améliorer. Alors, on va aller voir déjà ça, sur quoi est-ce qu'elle vous félicite, sur quoi elle a envie de vous féliciter. On a le 6 de coupe. Ah, c'est beau. Alors, on dirait que vous avez fait le taf pour conscientiser et alchimiser pas mal de choses que vous avez vécues enfant. C'est comme si vos blessures de l'enfance, vous les aviez dépassées. Vous les avez comprises, vous les avez conscientisées, ou alors vous êtes en train de les affronter
et de les conscientiser, et elle vous félicite pour ça. Parce que guérir du passé, c'est s'offrir aussi parfois un meilleur avenir. C'est tout à fait ça, ouais. Et vraiment, elle vous remercie pour ça. D'accord. Sur quoi elle a envie, par contre, que vous puissiez vous améliorer ou continuer à cheminer un peu plus? Le 3 de denier, tiens, c'est intéressant. Le 3 de denier, c'est habituellement la carte de la coopération. Moi, je le ressens pas comme ça, en fait, avec ce tarot et pour vous, choix numéro 1, parce qu'en fait, là, dans la coopération, on a quelqu'un de très âgé avec un livre, comme s'il donnait les consignes à la personne qui est en train de travailler sur l'échafaudage. Mais c'est comme si elle vous disait, attention, c'est bien, t'as guéri de tes blessures, c'est génial, mais comment dire, as-tu pensé à conserver ce qu'il y avait à conserver de beau dans ton héritage familial? Parce qu'en fait, tout n'est pas à jeter non plus. Et elle tient à vous le rappeler, en fait. Ok, c'est beau. C'est-à-dire que plus vous allez alchimiser vos blessures de l'enfance ou ce qui vous concerne dans le passé, plus votre rapport à votre famille va se rééquilibrer et vous pourrez plus regarder auprès d'eux ce qui vous unit plutôt que ce qui vous sépare. Ok, super. Alors ça pourrait être aussi un message de sa part parce que dans le monde du travail, pour l'instant, c'est compliqué pour vous d'être dans la coopération ou d'avoir des relations vraiment équilibrées. Ah oui, c'est intéressant parce que j'allais dire toxique. Peut-être qu'il y a un souci dans le travail avec les relations, le relationnel, et peut-être qu'elle vous dit que là, il y a quelque chose à aller explorer, à aller creuser pour pouvoir alchimiser certaines choses. Ok. On va aller voir quel message elle a envie de vous adresser, choix numéro 1, donc dans les différents domaines de votre vie. Donc je vais déjà battre un peu pour voir qu'est-ce qu'elle a envie de vous adresser, choix numéro 1 comme message. Donc, quel message elle a envie de vous adresser pour votre vie pro, pour votre vie personnelle et relationnelle, pour votre vie sentimentale et pour votre chemin spirituel, votre chemin d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, au niveau pro, elle vous donne le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte de la ruse, c'est la carte du vol, c'est quand on va piquer des idées aux gens au travail, quand on écrase un peu les autres pour pouvoir réussir à leurs dépens. Il doit y avoir un lien déséquilibré dans le travail, dans le monde du travail, dans votre lien au travail aussi peut-être. Quelle valeur donnez-vous à votre travail? Dans quelle mesure souhaitez-vous créer des valeurs au travail également? Je pense qu'elle vous pose ces questions-là, parce qu'en ce moment, ça doit pas être simple pour vous, ou alors vous vivez une relation peut-être toxique au travail. À quel moment est-ce que vous décidez de prendre soin de vous, de vous protéger, ou d'écouter ce qui a besoin d'émerger en vous pour vivre de meilleures relations au travail? D'accord. Au niveau perso et relationnel, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est clairement, n'hésite pas à t'offrir un nouveau départ. Vous voyez, parce que le 8 de coupe, c'est quand on a une situation où vraiment tout va bien, tout est ok, les coupes sont bien remplies. Pour autant, la situation ne nous convient plus. Il y a une nouvelle abondance qui nous attend ailleurs. Et là, elle vous dit que vous êtes peut-être peut-être pourriez-vous vous autoriser en fait ce nouveau départ au niveau relationnel. Est-ce que vous avez justement peut-être besoin de conscientiser que des relations plus saines dans votre vie seraient plus justes? Il y a quelque chose comme ça qu'elle vous adresse. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire par rapport à votre relation, à votre vie ou relation sentimentale? Le 10 de bâton. Ah, c'est intéressant. Le 10 de bâton, c'est quand on en prend trop sur le dos et quand on ne fait pas la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Donc peut-être que dans votre vie sentimentale, elle vous invite également à faire le tri entre ce qui appartient à l'autre, ce qui vous appartient à vous. Ça peut être aussi pour les célibataires d'aller creuser sur qu'est-ce qui se cache derrière ce désir de couple qui vous accable parce qu'il n'est pas encore comblé. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là également. Ok. Et qu'est-ce qu'elle vous adresse aussi comme message par rapport à votre chemin de vie, chemin d'âme, votre chemin spirituel tout simplement?
Ah, c'est intéressant, vous avez la lune. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'elle vous dit aussi que vous êtes dans une période où vous êtes invité à écouter vos intuitions, à accueillir vos émotions. C'est plutôt une carte d'introspection, moi je trouve la lune. C'est pas une carte vraiment d'action. Ce qui m'est venu aussi quand j'ai retourné la carte, c'est que peut-être, c'est une hypothèse et vous prenez bien sûr si ça résonne, peut-être qu'elle pourrait vous délivrer des messages dans vos rêves. Peut-être qu'elle pourrait revenir dans un rêve pour vous faire un petit coucou et vous dire bah, c'était moi qui t'ai adressé tous ces messages. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, elle vous dit que dans votre vie spirituelle, bah, les rêves, les émotions, l'intuition pourraient être des clés pour vous qui vous aideraient véritablement. Magnifique. Alors, pour continuer dans ce tirage et bientôt le terminer, on va regarder en fait quels sont ses conseils à elle vis-à-vis d'une situation que vous avez en ce moment qui vous préoccupe ou qui vous fait rêver. Donc là, je vous invite à mettre pause si vous en ressentez le besoin sur la vidéo et à vous demander sur quelle situation j'aimerais vraiment qu'elle me donne 3 conseils pour réaliser mon rêve ou pour résoudre cette situation. Et on va aller voir ensemble quels sont ces 3 conseils qu'elle vous adresse. Choix numéro 1. Quels sont ces 3 conseils, choix numéro 1 pour vous? Alors, on a quoi? On a, par rapport à cette situation, on a le 10 de denier. C'est intéressant parce que le 10 de denier, c'est vraiment la carte de la transmission, c'est la carte de l'héritage, c'est la carte de la famille. Donc, la situation à laquelle vous pensez doit avoir un lien avec le transgénérationnel ou la famille. Elle vous invite à aller voir ce dont vous avez hérité, mais dans le respect de votre rythme, hein. Mais vraiment d'aller voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont vous avez hérité qui vous conditionne par rapport à la perception que vous avez de cette situation. Ou alors, si c'est un rêve que vous souhaitez réaliser, votre famille elle vous a peut-être transmis aussi de belles valeurs qui pourraient vous aider à réaliser votre rêve. Et peut-être que vous avez besoin de reconnecter à ces valeurs-là. Ok, qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre? Le 8 de denier. Eh ben, le 8 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans le détail, qui prend le temps, qui sème des graines, qui est dans le long terme, dans le détail, dans la patience, dans la minutie. Là, elle vous dit vraiment, tiens bon, cette situation, soit c'est un rêve et tu vas le réaliser, mais ça va prendre du temps. Laisse le temps, les énergies se manifester, mets en place tes actions et continue à avancer quoi qu'il arrive. Si c'est une situation à résoudre, ça va demander de la patience, ça va demander de prendre le temps, de laisser maturer les choses. Vous avez beaucoup de deniers en plus, donc c'est très relié à l'élément terre en fait. Et dans les deniers, il y a un aspect un peu de lenteur. Il y a un processus qui est assez, qui s'installe dans le temps quelque part. Mais ça peut se réaliser par la suite. Et vous avez enfin une arcane majeure qui est la papesse, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle parle peu, elle médite beaucoup, elle est dans sa vérité intérieure, dans sa sagesse intérieure et elle est connectée à ses intuitions. Donc moi, je pense qu'elle vous conseille aussi vraiment d'écouter votre intuition, votre sagesse intérieure. Vous avez les réponses en vous. Hein. Et ça, elle vous le rappelle. Déjà, elle vous en parlait un peu avec la lune, mais alors là, elle vous le redit par rapport à cette situation pour laquelle vous écoutez ce tirage. Vous avez la sagesse en vous, il n'y a pas de souci. Et donc, pour terminer le tirage, on va aller chercher un petit message de cette femme pour vous. Et je vais aller tirer une breloque. Alors, pourquoi une breloque? Tout simplement parce qu'il va s'agir d'un symbole, d'un signe, d'une synchronicité que vous pourrez peut-être observer dans les jours à venir en repensant à cette personne. Ça pourra peut-être aussi permettre de valider. Par exemple, vous voyez, si au tirage vous avez ressenti qu'il s'agissait de votre grand-mère, vous pouvez vous dire intérieurement, bon, ma grand-mère, si vraiment c'était toi qui m'as envoyé cette guidance, je voudrais que tu me fasses apparaître cette breloque, ce signe. Hein, vous voyez, par exemple, si j'ai tiré le trèfle à 4 feuilles, fais-moi apparaître des trèfles à 4 feuilles pour que je comprenne que c'était bien toi et que tu m'as bien adressé un message. Donc en fait, ce signe-là, vous pourrez le voir. Bien sûr, il ne s'agit pas de le voir partout et sans aucune raison, mais ça pourrait être, il apparaît dans un film, ça peut être une voiture qui passe dans la rue qui est floquée avec ce symbole.
Moi, je vous invite juste à accueillir dans les jours à venir et de voir si ça apparaît ou pas. Et puis, n'hésitez pas hein, en commentaire à me dire si la synchronicité a fonctionné ou pas. Donc, on va aller chercher, pour terminer, ce petit message de votre ancêtre. Et puis, on va aller chercher la petite breloque, le petit signe. Voilà. Donc, en message, vous avez eu « Aime la terre, protège-la, chéris-la, défends-la. Avec ton énergie d'amour et de guerrière sauvage, ose défendre cette merveille opprimée et libère-la. » Ah, c'est beau. Parce que c'est vrai que vous avez eu beaucoup de deniers finalement dans les conseils. Donc c'est très relié à la terre. Peut-être que vous avez, vous, une sensibilité à cette thématique-là. Peut-être que vous êtes amené à travailler pour protéger la terre, pour être proche de la nature. C'est vous qui savez, bien sûr. Et donc la synchronicité que vous avez reçue, c'est un gouvernail de bateau. Je vous le montre. Voilà. Donc dans les jours à venir, si vous voyez un petit gouvernail, ou un gros gouvernail d'ailleurs, ce sera peut-être un message de cet ancêtre. Et bien voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai été très heureuse de le réaliser. J'espère qu'il aura résonné pour vous. N'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à le partager avec une personne si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un. N'hésitez pas également à activer la petite cloche et à vous abonner puisque je publie une guidance par semaine et vous pourrez ainsi recevoir d'autres messages sur d'autres thématiques. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye! Coucou, choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage pour recevoir un message de vos ancêtres. Donc vous avez choisi la petite chouette à lunettes que je vais mettre ici. Et donc on est parti déjà pour un petit diagnostic pour aller voir justement de qui il s'agit. Ça vous donnera des petits indices tout simplement. Donc je vais aller chercher les personnes de cours pour avoir des petites indications. Ça peut donner des indications sur est-ce que c'était une personne jeune ou plutôt adulte, est-ce qu'elle était plutôt connectée à ses émotions, est-ce qu'elle était plus dans le mental, vous voyez. Et vous, ça vous permettra de vous relier à elle. J'aurais dû préparer avant ça. C'est pas grave, on a presque terminé là. Voilà, donc on y va, on va déjà regarder donc quel personnage, choix numéro 2, quelle personne, ah ben voilà, elle est venue d'elle-même. Et on va aller voir quel était le fil conducteur de sa vie lors de cette incarnation. Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter? Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau des de la personne, on a le valet de denier. Donc, c'est plutôt une énergie jeune. Donc, soit c'était une personne qui est partie assez jeune, soit c'est une personne qui avait une énergie jeune, hein, plutôt. Alors, ça pourrait être plutôt un jeune homme, ou ouais, ça pourrait être plutôt un jeune homme. Ou alors c'est un homme d'un âge mûr, mais qui a conservé une énergie jeune pendant très longtemps. C'était quelqu'un qui agissait beaucoup, hein, qui réfléchissait pas, qui ne tergiversait, qui ne réfléchissait pas pendant 15 ans avant de lancer une action. Il l'a lancée, il semait beaucoup de graines. Il était très généreux également. Moi, je ressens beaucoup de générosité chez cette personne. Il n'hésitait pas à offrir son denier aux autres. C'était quelqu'un qui était plutôt du côté de l'élémentaire. Donc, c'est quelqu'un qui était plutôt calme, plutôt dans la lenteur, dans la douceur, dans une énergie un peu plus, dans une énergie un peu zen, on va dire. Ouais, il était très connecté aux gens autour de lui, hein. Mais ouais, il avait une forme de générosité dans l'action, hein. Il n'hésitait pas à aider les autres. C'est quelqu'un sur qui on pouvait compter aussi, hein. Il était capable d'offrir sa veste à quelqu'un dans la rue ou à quelqu'un qui est dans le dénuement. Vous voyez, il y avait un petit peu cette énergie-là chez lui. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il a pu se faire piéger en donnant trop.
et en s'oubliant un petit peu. D'accord. Et alors, choix numéro 2, quel a été le fil rouge de sa vie? Quelles sont les thématiques? On a l'alignement, on a le jardin intérieur mais qui était inversé, et on a le changement. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Mm. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui savait pas trop s'écouter, qui était pas forcément très à l'écoute de ses besoins, et il est venu expérimenter justement cet excès de générosité pour pouvoir apprendre à s'écouter, pour pouvoir apprendre à mettre des limites, pour apprendre à dire stop aussi, parce qu'il a peut-être été parfois entouré par des personnes qui abusaient un peu, hein. Enfin, moi, je ressens ça dans l'énergie. Euh, il y avait une forme de dépendance affective dans le sens où il donnait, par peur d'être rejeté aussi. Et ça a été un apprentissage pour lui. En tout cas, moi, je ressens ça. Ok, ça marche. On va aller voir par rapport à cet ancêtre qui s'est montré aujourd'hui, sur quoi il a envie de vous féliciter, hein, et sur quoi est-ce qu'il aura envie que vous puissiez cheminer un peu plus et vous améliorer. Donc, choix numéro 2, sur quoi est-ce que cet ancêtre souhaite que vous félicitez déjà? Et sur quoi il souhaite par contre que vous puissiez vous améliorer? Parce que pour lui en ce moment c'est pas fifou. Qu'est-ce qu'on a? Allez, il y a celle-là qui a voulu venir, on va regarder avec ça. On a quoi au niveau de la félicitation? On a le 10 de coupe. Ah, c'est beau ça. Alors peut-être que vous avez fondé une famille, que c'est très important pour vous la valeur famille, vous avez des enfants, vous vous êtes accompli au niveau émotionnel. Si vous n'avez pas de famille et d'enfants, ça peut être aussi vous avez trouvé votre famille d'âme et vous êtes très relié à elle. En tout cas, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré et il est heureux pour ça, il vous félicite pour ça. C'est-à-dire que vous avez réussi à vous construire vraiment un cocon avec des gens que vous aimez, qui vous aiment en retour. Et lui, il vous félicite pour ça, il trouve que c'est très beau à vivre. Ok. Je pense qu'il vous félicite pour ça aussi parce que lui, avec son excès de générosité, il a peut-être pas réussi à se créer cet environnement-là. Ok. Sur quoi, à contrario, il aimerait que vous cheminiez un peu plus? Tiens, c'est intéressant, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, en fait, c'est la carte de l'héritage au niveau familial. C'est la carte aussi de la transmission. Euh, alors, ce que je ressens intuitivement, c'est que ce cocon que vous vous êtes créé, vous l'avez créé parce que vous avez pris le contre-pied de quelque chose qui ne vous convenait pas. Mais le problème, c'est que quand on est en réaction ou en résistance à quelque chose, ce qu'on crée n'est pas forcément très équilibré et ce qu'on transmet aux générations futures ne l'est pas non plus. Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous n'avez pas eu une vraie famille unie et ça vous a manqué. En contrepartie, vous avez créé cette famille très unie avec vos enfants. Mais la contrepartie de ça, c'est que c'est tellement important pour vous que ça reste une famille unie, etc., que, par exemple, le piège, ça pourrait être, et je dis pas que c'est vous, mais je donne un exemple, le piège, ça pourrait être d'attendre que vos enfants soient exactement comme vous attendez qu'ils soient. Et par exemple, vous avez quelqu'un dans la fratrie qui est hyper indépendant et qui veut partir à l'autre bout du monde. Et donc, ça rentre pas dans le cadre de cette magnifique famille ou de ce cocon que vous vous êtes créé. Et c'est comment vous arrivez, en fait, à intégrer cette, cette difficulté ou cet obstacle. C'est comment vous arrivez en fait à créer ce cocon dans l'équilibre en fait, mais pas dans l'excès. Parce que sinon, ce que vous transmettez est aussi déséquilibré que que ce qui vous a manqué et que vous ne souhaitiez pas recréer en fait. Il y a un peu une énergie comme ça. C'est comme s'il vous disait cet ancêtre, attention, attention à pas être dans une forme d'extrémisme. Euh, au niveau de la famille, au niveau du groupe, au niveau du collectif, comme si tout le monde devait penser pareil, tout le monde devait être identique, vivre de la même façon. Bah non, en fait. En fait, la vraie cohésion, c'est quand on s'aime dans la différence.
Et ouais, il y a un côté comme ça, c'est-à-dire attention, attention à l'héritage, attention à ce que vous souhaitez transmettre. Choix numéro 2. Alors, on va aller voir quel message cet ancêtre a pour vous dans les différents domaines de votre vie. Excusez-moi. Choix numéro 2. Quel est son message dans les différents domaines de votre vie? Donc, on va regarder dans le domaine pro, dans le domaine perso et relationnel, dans le domaine sentimental et au niveau de votre chemin spirituel. Alors, au niveau pro, quel est son message? 6 de bâton, donc ça c'est génial, c'est une carte vraiment de succès. Donc là, il vous encourage, il vous le félicite, il vous dit que tout va bien. Si vous avez en ce moment un projet qui est en cours de réalisation, bah, il vous invite à y croire parce qu'il y a le succès au bout du chemin. Donc là, c'est plutôt chouette. Au niveau perso et relationnel, qu'est-ce qu'il vous dit? On a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est quand on se lance dans un nouveau projet, qu'on écoute vraiment ses passions intérieures et ses envies. Moi, je pense qu'il vous invite à vraiment écouter ce que vous ressentez intérieurement pour faire du tri dans vos relations. Vous voyez, parce que là, dans ce tarot-là, la particularité, on la voit pas dans les autres tarots, c'est que là, le valet de bâton, il quitte une femme, enfin, c'est pas une relation sentimentale, hein, mais il quitte une personne qui peut être une amie, parce que ça lui convient plus. Et peut-être que lui vous dit qu'au niveau relationnel, vous avez besoin comme ça de plus vous écouter pour être dans un tri au niveau de vos relations et être dans un peu plus d'authenticité. D'accord. Quel est son conseil pour votre vie sentimentale? Quel est son message? On a le 6 de denier. Je pense qu'il vous invite à trouver un équilibre dans ce que vous recherchez si vous êtes célibataire ou dans votre relation. Parce que le 6, c'est un chiffre d'équilibre. Le 6 de denier, c'est un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, est-ce que, il vous pose peut-être la question, est-ce que votre relation sentimentale en ce moment est équilibrée? Et si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Et qu'est-ce que signifierait pour vous une relation équilibrée et saine? Ok. Ensuite, quel message il vous adresse pour votre chemin spirituel, votre chemin d'âme? On a quoi? La reine d'épée, c'est beau ça. La reine d'épée, elle est plus dans le mental que dans l'émotionnel. Hein. Poussée à l'extrême, elle n'écoute pas du tout ses émotions. Mais la reine d'épée, elle est... bon là, ce qui est beau, c'est qu'elle est tournée vers l'avenir. La reine d'épée, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est intéressant qu'il vous ait adressé la reine d'épée dans votre chemin spirituel. C'est comme si vous étiez en plein... comment dire? C'est comme si vous aviez nettoyé pas mal de croyances et de schémas limitants et qui vous encourageait à continuer à le faire pour être vraiment dans cette personne rationnelle qui va de l'avant, qui est pas enfermée dans des croyances limitantes, vous voyez. Mais c'est encourageant parce que la reine d'épée, elle est vraiment dans sa puissance au niveau des idées, au niveau du mental, au niveau de la communication. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok. Donc là, maintenant, si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Je vous invite à réfléchir en fait à une situation qui vous préoccupe en ce moment, donc ou un rêve que vous avez envie de réaliser, et on va aller voir en fait ce que cet ancêtre a envie de vous donner comme conseil pour réaliser ce rêve ou résoudre cette situation. Choix numéro 2. Donc qu'est-ce que cet ancêtre a envie de vous donner? S'il avait envie de vous donner 3 conseils par rapport à cette situation ou à ce rêve qui vous trotte dans la tête, quels sont ces 3 conseils pour vous? Choix numéro 2. Alors, donc, on a quoi comme conseil pour vous? On a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est quand on est trop dans l'hésitation. Hein, donc, moi, je pense que le conseil, ce serait de faire le tri dans tous vos projets, dans toutes vos idées, dans toutes les options possibles s'il s'agit d'une décision à prendre, pour pouvoir vraiment la prendre en conscience. Hein, parce que le 6 de coupe,
On est beaucoup dans l'imagination, dans le brouillard mental. Donc là, il y a besoin d'éclaircir les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est intéressant parce qu'on a le 2 d'épée. Justement, le 2 d'épée, c'est prendre une décision. C'est vraiment se choisir soi-même aussi, vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 8 de bâton. C'est intéressant. C'est comme si, le 8 de bâton, il y a une notion de message, de communication, mais aussi de rapidité. C'est comme si cet ancêtre vous disait qu'à partir du moment où vous faisiez le tri dans toutes les options possibles et que vous preniez une décision en conscience, c'est comme si les choses derrière pourraient se dérouler très rapidement. Mais là, ce qui manque au début pour résoudre la situation ou pour réaliser votre rêve, c'est cette décision en conscience. Et là, il vous invite vraiment à la faire parce que vous vous éparpillez. C'est comme si vous partiez dans tous les sens, dans plein d'options possibles. Vous passiez votre journée à vous dire, ah oui, mais si je faisais ci, ah mais non, je vais faire ça, ah bah non, finalement, je vais faire ci. Et là, il vous dit, bah non, tranchez, prenez votre décision en conscience. Et à ce moment-là, les choses iront très vite derrière. Ok, super. Alors on va terminer avec un message de votre ancêtre et une synchronicité. Donc une synchronicité, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais tirer une breloque qui va être un petit signe, un petit clin d'œil de cet ancêtre que vous pourriez apercevoir dans les jours à venir. Ça peut être ce symbole qui est floqué sur une voiture, ça peut être dans un film, peu importe. Et vous pouvez même vous faire votre protocole. Par exemple, si au début de la guidance, ce que je vous ai dit sur cet ancêtre vous a fait penser à quelqu'un, vous pouvez lui parler, lui dire intérieurement, s'il s'agit bien de toi, envoie-moi ce signe afin que je sache que c'est bien toi qui m'as envoyé ce message. Et là, vous saurez que la guidance, elle vous est adressée. Donc, quel est le message qu'il a envie de vous adresser? Et on terminera avec, alors le message c'est tu es l'énergie de toute notre lignée incarnée sur Terre. Elle est forgée de nos prières, notre sagesse, nos succès, notre magie, notre puissance et nos peurs. C'est magnifique. Donc là, vous avez un très bel héritage de cette personne et elle vous le rappelle. Et la synchronicité que vous avez, donc ce sont des bananes. C'est drôle. Donc si vous voulez tester en synchronicité un régime de bananes qui apparaît sur un camion ou que sais-je, eh ben ce sera peut-être cette personne qui vient vous faire un petit coucou. Eh bien voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre tirage avec le message de vos ancêtres. J'ai été très heureuse de réaliser ce tirage pour vous. J'espère qu'il aura résonné. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle a résonné, à activer la petite cloche et vous abonner pour recevoir mes prochaines guidances puisque j'en publie une par semaine. Vous pouvez également me contacter si vous le souhaitez pour une guidance privée sur mon mail unjourunguidance@gmail.com. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur le message de vos ancêtres. Vous avez choisi le tarot mystique et la chouette qui vous fait un petit clin d'œil. Donc on va déjà aller voir des petits faisceaux d'indices sur la personne qui pourrait vous adresser un message. Donc déjà, quel personnage de cours du tarot pourrait la représenter pour le choix numéro 3. Et on va regarder donc quel était le fil rouge de sa vie, quel a été son apprentissage, quel a été le fil rouge de son incarnation. Ça peut vous donner des indications sur la personne qui vient vous adresser un petit message parmi vos ancêtres. Alors, pour le choix numéro 3, quel a été le fil rouge pour elle, pour cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, déjà au niveau du personnage, c'est un roi d'épée. Donc, ce serait plutôt un homme, quelqu'un qui était un très bon communicant, qui était beaucoup dans le mental, qui avait beaucoup d'idées, qui avait beaucoup d'opinions bien arrêtées sur certains sujets aussi, qui captait très vite, qui avait une bonne intuition et qui captait très vite aussi, moi c'est ce que je ressens. Il voyait venir les gens de très loin. Franchement, quand vous lui présentiez quelqu'un, il avait un avis déjà très tranché dès la première conversation. C'était un peu ce style de personne.
Pas facile forcément parce que il était tellement sûr de ses opinions que quand on n'allait pas dans son sens ou qu'on n'était pas d'accord avec lui, fallait filer droit en fait. Je ressens un peu ça dans l'énergie. Il était prêt à en découdre hein, dès qu'on n'était pas d'accord avec lui. Bah ça peut être aussi les aspects un peu négatifs du roi d'épée. Mais c'était quand même quelqu'un sur qui on pouvait compter. Enfin, il avait une certaine aura, un certain charisme, donc c'est plutôt un homme. Après, c'est un adulte ou une personne, enfin, c'est quelqu'un qui était à l'âge adulte ou qui était vraiment âgé quand il est parti, hein. Parce que le roi, c'est vraiment la maturité, hein. Donc c'est pas quelqu'un de jeune. Ok. Quel était le fil rouge de son incarnation? On a quoi? On a le karma. Ok. On a ici patience et réflexion. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Ouais, moi ce que je ressens, c'est que sa vie lui a amené des épreuves pour apprendre à tempérer justement ce côté très tranchant, très, j'ai entendu colérique. Peut-être que c'était quelqu'un de colérique, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La guérison. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. C'est comme si la vie l'avait beaucoup challengé, mais parce que il y avait quelque chose à transformer au niveau karmique et lui il est venu aider à le guérir en fait. Et il n'y a pas de hasard, hein. S'il n'était pas dans l'émotionnel, c'était pour une bonne raison, hein. C'est parce que ça a été pour lui une sorte de protection, une sorte de mise à distance. Ça a dû l'aider à tenir dans les épreuves qu'il a vécues, je pense. D'accord. C'est quelqu'un qui ouvrait pas son cœur facilement, je pense. Ok. Bon, bah alors on va aller voir pourquoi cette personne elle a envie de vous féliciter et pourquoi, à contrario, elle aimerait que vous cheminiez un peu plus choix numéro 3. Donc, cette personne, elle vous félicite pourquoi? Et sur quoi elle a envie que vous cheminiez un peu plus parce qu'elle pense que ça pêche un peu dans votre vie en ce moment et que ça mériterait un éclairage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 3? Donc, au niveau des félicitations, elle vous parle du 4 de coupe. C'est intéressant parce que la carte de coupe, d'habitude, c'est une carte d'ennui, c'est une carte où on ne voit pas, on n'arrive pas à percevoir son abondance. Le fait lui, il vous le mette en félicitation, c'est peut-être que vous, alors il y a deux lectures possibles. Soit vous êtes tout l'inverse et il vous félicite pour ça, c'est-à-dire que vous êtes constamment dans la gratitude, dans la joie de vivre, dans l'accueil, et que lui, il a peut-être pas réussi à être comme ça, donc il vous félicite. La deuxième lecture possible, c'est que vous avez peut-être tourné le dos à un karma qui était assez complexe et il est content pour ça. Il veille sur vous, en fait, en mode je suis fier de toi parce que tu as tourné le dos à ce karma qui était complexe et que j'ai eu du mal à transmuter et tu as bien fait et je veille pour toi pour ça. Il y a vraiment ce message-là que j'entends. Ok. On va aller voir donc sur quoi par contre il aimerait que vous cheminiez un peu plus, choix numéro 3. Ouais, on a le 3 d'épée quand même, hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment la guérison émotionnelle. C'est quand en fait il y a des nuages au niveau émotionnel qui apparaissent au-dessus de notre tête. Et si on fait la politique de l'autruche, le nuage, il ne fait que s'amplifier. Le 3 d'épée, c'est vraiment une invitation à l'accueillir, quoi. Et là, lui, il vous dit, enfin, peut-être qu'il vous dit attention. Ces derniers temps, t'as pas mal fait l'autruche sur certaines blessures d'ordre émotionnel. Il serait temps que tu les écoutes. Il serait temps que tu les accueilles. Pour lui, ça peut être, c'est comme s'il il tenait à vous dire que ça peut être un vrai frein pour vous de pas les accueillir sainement, ces blessures. Ok. Qu'est-ce qu'il a envie de vous adresser comme message dans les différents domaines de votre vie? Choix numéro 3. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous adresser comme message au niveau de votre vie pro, au niveau de votre vie personnelle et relationnelle, on va dire, au niveau de votre vie sentimentale
et au niveau de votre chemin d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau pro, on a l'as de coupe. Donc là, très bien. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Là, c'est au niveau émotionnel, mais peut-être que dans votre vie pro, vous êtes invité à vous autoriser à écouter vos besoins, à ressentir ce qui vous fait vibrer aussi, et que c'est ça qui va vous permettre de trouver, de vous offrir ce nouveau départ dans le monde du travail. Vraiment de vous connecter à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux, heureuse, et qui va vous faire avancer. Ok. Quel message il a pour vous au niveau relationnel, hein? On a l'impératrice. Ah, c'est beau ça. L'impératrice, c'est l'arcane de la femme qui prend soin, de la bonne mère, mais aussi de la séductrice. Elle est dans la beauté, elle est dans l'harmonie. Vous voyez, là, elle a un bébé elle a un bébé qui va arriver et elle est déjà prête à lui mettre une couronne sur la tête. Moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est comme s'il vous disait attention, attention à ne pas vouloir tout le temps prendre soin des autres au détriment de votre propre personne. C'est comme si vous disiez ne t'oublie pas, ne t'oublie pas, prends soin de toi déjà. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là dans la carte, dans le message par rapport au relationnel, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Qu'est-ce qu'il a envie de vous envoyer comme message? On a le 5 de coupe. C'est intéressant. Le 5 de coupe, c'est vraiment une énergie, ça peut être une énergie de déception, mais aussi de deuil. C'est, en fait, c'est quand on a besoin de tourner une page, définitivement, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas tourné cette page, on n'est pas capable de voir toutes les belles choses qu'on a encore. C'est comme dans cette carte-là, où en fait, là, elle a deux magnifiques fleurs, mais elle ne fait que regarder les fleurs qui sont en train de couler, hein. Bah ça, c'est parce que comme il y a moi je pense qu'au niveau sentimental, vous avez peut-être à guérir soit d'une blessure du passé ou d'une relation du passé, parce que ça vient quelque part obstruer votre nouvelle vie sentimentale, ou alors si votre vie sentimentale elle est en cours là, où vous êtes en couple, etc. C'est que en fait ce passé qui a besoin d'être nettoyé vous empêche de voir la beauté de ce que vous vivez dans l'instant présent. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a envie de vous dire au niveau plutôt spirituel de votre chemin d'âme? Quel serait son message? Le valet de coupe. Ah, c'est magnifique! Le valet de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, hein. C'est vraiment quelqu'un poussé à l'extrême, c'est quelqu'un de très naïf aussi. Moi, ce que j'aime bien dans le valet de coupe, c'est que c'est quelqu'un qui s'émerveille de plein de belles choses, de plein de petites choses. C'est celui qui va sourire à des inconnus dans la rue, c'est celui qui va aller s'émerveiller dans la nature, vous voyez? Et lui, c'est comme si il vous proposait au niveau de votre chemin d'âme, véritablement de prendre du temps pour vous, pour apprécier les petites choses de la vie, hein. Ça peut être vous offrir une tasse de thé en restant dans une terrasse, prendre le temps de discuter avec une amie, avoir un animal de compagnie. C'est vous qui allez trouver le moyen, mais il vous invite vraiment à vous émerveiller des petites choses de la vie qui vous apportent beaucoup de bonheur. Ok, c'est magnifique. Alors maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et réfléchir à une situation qui vous préoccupe en ce moment, ou alors à un rêve que vous souhaitez réaliser. Et on va aller voir avec 3 cartes quels sont les 3 conseils de cet ancêtre pour justement résoudre cette situation ou alors réaliser votre rêve, choix numéro 3. Donc on y va. Quels sont les 3 conseils de cet ancêtre par rapport à cette situation à laquelle vous pensez ou à ce rêve que vous voulez réaliser? Ouh, il a vraiment envie de causer. Oh là là, il va vous dire des belles choses, je le sens. Alors, on a quoi comme message? Alors, quels sont ces conseils pour vous? Choix numéro 3. Alors, conseil numéro 1, on a le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est vraiment l'équivalent du pape, hein, dans le tarot. C'est vraiment quelqu'un qui est connecté à sa sagesse intérieure et qui transmet sa sagesse aussi. Là, la particularité, c'est qu'on a une chouette qui lit à une petite fille une histoire. D'accord? Moi, je pense qu'il vous dit par rapport à cette situation que votre sagesse intérieure,
elle mérite d'être offerte au monde. Et que peut-être aussi vous êtes invité à écouter votre intuition, à vous faire confiance et à comprendre aussi que toute cette sagesse intérieure que vous êtes en train d'acquérir, c'est pas que pour vous. C'est aussi parce que par la suite, vous allez la transmettre à d'autres personnes. Ça passera par vos relations sociales, ça passera par votre travail, peu importe. Mais vous allez rayonner cette sagesse, elle va apporter beaucoup autour de vous. Donc là, il vous dit, continue à introspecter, ne lâche rien, continue à éclairer ta belle sagesse, parce qu'elle va aider, elle va t'aider toi-même, mais elle va également énormément aider le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en message qu'il veut vous adresser? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous voyez là, elle est tournée vers l'avenir, elle tient la planète dans sa main, et donc là, il y a mon petit chat qui est venu valider, donc je valide aussi. Là, le 2 de bâton, c'est vraiment, qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Vas-y, tourne-toi vers l'avenir. Par exemple, écris ce que tu as envie de réaliser, imagine ton futur, aussi rayonnant et lumineux que tu as envie qu'il se réalise, et fais-le. Ah, vraiment, ça, c'est son message, c'est vraiment projetez-vous, choix numéro 3, projetez-vous dans ce que vous voulez réaliser, parce que c'est comme ça que vous allez créer votre nouvelle vie. Et qu'est-ce qu'il vous donne enfin comme message? Ah, ça c'est beau, la justice, c'est une arcane majeure. Donc vous avez eu 2 arcanes majeures quand même. Donc là, il vous dit aussi votre chemin est très important dans votre vie. Hein. Mais là, par rapport à la justice, moi j'ai toujours ressenti comme ça. La justice, c'est qui vous dit n'hésite pas à trancher avec ce qui a besoin d'être coupé. S'il y a des croyances ou du transgénérationnel qui ne vous semblent pas OK avec qui vous êtes aujourd'hui, eh bien vous avez le droit de le quitter pour avancer vers votre avenir radieux. Et ça, il tient vraiment à vous le rappeler et c'est très important. On va terminer avec un petit message de votre ancêtre et ce que j'appelle une synchronicité. C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller tirer une breloque qui va être un petit signe que vous pourrez voir dans les jours à venir. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans un film, ça peut être sur un t-shirt de quelqu'un dans les transports en commun, que sais-je. Mais même pour vous, ça peut être aussi un jeu parce que si vous avez pensé à une personne en particulier au début de cette guidance, vous pouvez vous adresser intérieurement à elle et lui dire bah écoute, si c'est vraiment toi qui m'as envoyé ce message, fais-moi apparaître ce signe dans les jours à venir, à droite, à gauche, que je puisse vraiment valider la guidance. Vous voyez, ça peut être très ludique et en même temps très puissant parce qu'il s'agit d'un message de vos ancêtres. Donc le petit message de fin pour vous, ça va être ah bah tiens, c'est comme une autre guidance, je crois que c'était le choix numéro 1. Aime la terre, protège-la, chéris-la, défends-la. Avec ton énergie d'amour et de guerrière sauvage, ose défendre cette merveille opprimée et libère-la. Et moi, ce que j'ai ressenti en lisant la carte, c'est n'oubliez pas que vous faites partie de cette merveilleuse terre. Et donc, osez aussi défendre la merveille que vous êtes. C'est très important. Et donc, votre petite breloque, là, vous, c'est quoi? Allez, on y va. C'est le palmier. Voilà, super, parce que j'ai eu que des trucs marrants à chaque fois. Donc là, le palmier, donc si vous voyez des palmiers dans les jours à venir, bah c'est peut-être que cet ancêtre avait envie de vous refaire un petit coucou. Et bien voilà, choix numéro 3, j'ai été très heureuse de réaliser ce tirage pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si vous le souhaitez puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à unjourunguidance@gmail.com. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye!